Alors, après les pyramides, on a dit que lorsqu'on avait dans une pyramide une base qui comportait de nombreux côtés, on se rapprochait d'un cercle. Et lorsqu'on avait une base circulaire, à ce moment-là, on dit qu'on a un cône. Alors, on va décrire ce que c'est qu'un cône. Un cône de révolution déjà. Donc, révolution, rappelez-vous, comme pour les cylindres, c'est l'idée de faire tourner quelque chose. Et pour obtenir un cône, on fait tourner un, un triangle. Voilà, lorsque vous faites tourner un triangle, eh bien, on va obtenir un cône. Le triangle vert là va décrire la forme d'un cône. Alors voilà la définition. Un cône de révolution est un solide obtenu en faisant tourner, c'est-à-dire une rotation, un triangle rectangle. Nous voici le triangle rectangle, regardez, il est devant vous. Et bien lorsque ce triangle rectangle va tourner autour de l'un des côtés de l'angle droit, on va obtenir un cône. Alors maintenant on va le décrire ce cône. Il est fait de quoi? D'une base. Et cette base, qu'est-ce que c'est? C'est un disque de rayon R. Là je vous ai remis le cône avec le triangle qui tourne. Un disque de rayon R. Ici R vaut 4 cm. La surface latérale, alors on ne dit pas face parce qu'il n'y a pas vraiment d'arête. On parle de surface latérale. Et bien elle est formée de tous les segments qu'on appelle les génératrices. Donc les génératrices, ce sont ces droites vertes là que vous avez qui longent. Donc ces droites vertes, elles joignent le sommet du cône au point du cercle de base. Regardez, elles partent du sommet S et elles vont jusqu'au disque de base. Là, on en a deux devant nous, mais on en a une infinité, comme là-bas. Voilà, tous ces segments verts s'appellent des génératrices. Alors, pas les segments qui sont ici, hein, ça, ce sont des rayons. Et enfin, la hauteur H est le segment perpendiculaire à la base. Voici la hauteur. Elle part du sommet et elle va être perpendiculaire à la base qui va joindre le sommet et le centre du disque. Voilà. Alors dans la vie courante, les cônes eh bien, sont très présents. Voici quelques exemples. Ici, vous avez un volcan. On pourrait dire que c'est une montagne, mais c'est un volcan éteint au Japon. Et à force d'accumulation, on obtient cette pointe ici, puisque lorsque la neige se déverse, il n'y a aucune raison qu'elle aille plus à gauche, à droite, que devant ou derrière. Donc elle se répartit égalitairement, ce qui forme ce sommet et cette forme conique. Un cône de chantier, voilà, donc c'est très utilisé puisque les cônes, si on avait un cylindre à la place, ça serait bien moins stable. Lorsqu'on a un coup de vent, la masse est plus répartie à la base. Alors ici, vous avez un porte-voix. Donc vous avez sûrement fait l'expérience avec un papier. Lorsqu'on enroule un papier, eh bien cette forme conique va propager le son bien plus loin que si on avait un rouleau de forme cylindrique. Ici, vous allez être un peu étonné, c'est l'ancêtre du réfrigérateur. Donc ça se situe dans un désert en Iran, où il fait très très chaud en été, mais très froid en hiver, à tel point qu'il neige, puisque c'est assez en altitude. Là vous voyez une forme d'escalier. Et bien à l'époque, pour le roi, on stockait au moment de l'hiver la neige à l'intérieur. Donc c'est fait avec des murs très épais de plusieurs mètres de large. Et du fait de sa forme et des murs épais, la neige était conservée même en hiver. Même s'il faisait 40 degrés dehors, eh bien la neige ne fondait pas. Ce qui fait que le roi, pour se rafraîchir, il demandait à ses serviteurs d'aller chercher la neige située à l'intérieur de ce grand cône. Ici, vous avez la lumière. La lumière se propage à partir d'une source lumineuse en formant un cône de lumière. Donc ça, c'est très intéressant puisque c'est utilisé par exemple dans le domaine artistique, hein, sur les scènes. Et là, c'est également utilisé en astronomie lorsqu'il y a une éclipse, le phénomène de l'éclipse. Vous avez la source lumineuse qui est le Soleil, et là, il va y avoir une zone d'ombre qui va apparaître lorsque la Lune va s'interposer entre la Terre et le Soleil. Donc l'ombre de la Lune ne va pas former une forme rectangulaire, ça va être une zone bien délimitée, et ça sera une sorte de sommet de cône. Les conifères, hein, des arbres très connus, bien, leur nom vient de leur forme, ou c'est plutôt eux qui ont donné leur nom au cône, puisque konos en grec ça veut dire pomme de pin. Donc regardez, le conifère, il a une forme conique.
Certains coquillages, voilà, ont des formes coniques également, donc la vue de dessus et de devant et de derrière. Et enfin, bien sûr, vous connaissez bien les cônes de glace. Le cône ici, qui est très pratique puisqu'on peut adapter en fonction de la taille de la main. Un enfant va tenir le cône bien plus bas puisqu'il a une main plus petite et un adulte un peu plus haut. Donc c'est assez avantageux.